Femme, connecte-toi et tu verras que le Seigneur reste infaillible. Je suis Curie Mayenga, épouse Moukadi depuis maintenant 14 ans. Et le Seigneur nous a visités, mon mari et moi, dans le domaine de la maternité. Alors, on a attendu 6 ans avant d'avoir notre tout premier. On a conçu le tout premier 1 an après le mariage, qu'on a perdu à 5 mois de grossesse. Je me suis rendu compte que j'avais perdu cette grossesse. Pendant une hospitalisation, je suis allée aux toilettes, je me suis rendu compte que le cordon ombilical de l'enfant pendait de moi. Et j'ai dû accoucher de cet enfant qui était déjà mort parce que la grossesse, l'enfant était déjà formé. Et après ça, on a fait une stérilité secondaire de 3 ans où on n'arrivait pas, on ne concevait pas et on ne savait pas pourquoi on ne concevait pas. On n'arrivait pas à avoir des enfants. Pendant 3 ans, et pendant les 3 ans, on a tout fait. On a fait, j'ai oublié le terme médical, mais ce qu'on appelle le nettoyage des trompes. On a fait une kiné des trompes, on a pris des médicaments, des injections. On n'arrivait toujours pas à concevoir. Et quand on a décidé d'arrêter d'y penser, quand mon mari ne voulait plus qu'on consulte, on a conçu. On avait arrêté de demander à Dieu d'avoir d'autres enfants. D'avoir des enfants, le Seigneur nous a visités, on a conçu une petite fille qui est venue plus tôt, à 7 mois de grossesse. J'ai accouché. Un très beau bébé qui est mort 4 jours après l'accouchement. On est resté, en tout cas, on avait très mal vécu ça. On a demandé à Dieu, mais on ne t'a pas demandé des enfants, ne priez même plus. Tu décides de nous donner un enfant pour reprendre cet enfant. Ça nous avait beaucoup secoué. Alors, on est resté comme ça, sans essayer. On a reconçu et en tout content, on attend 9 semaines de grossesse. On nous fait comprendre que c'est un œuf clair. Ben, il n'y aura pas de bébé. Cette grossesse-là aussi est partie. Et on a vu un médecin qui ne voulait plus qu'on essaie de concevoir. Il nous a demandé d'arrêter parce qu'il fallait qu'on fasse les examens pour comprendre qu'est-ce qui causait ça. Et comme par hasard, le Seigneur, je suis tombée enceinte, j'ai conçu. J'ai eu cet enfant-là aussi à 8 mois, mais c'est mon fils aîné qui est venu après 6 ans de mariage. Le Seigneur nous a visités, on était enfin devenus parents. Et après celui-là, j'ai encore conçu d'un petit garçon qui est venu aussi plus tôt et qui est mort le jour d'après. C'était vraiment quelque chose qui nous avait beaucoup secoué. Et tellement qu'on avait peur, on ne voulait plus essayer, quoi. Mais le Seigneur nous a visités quand on n'essayait pas. On a conçu encore après, je pense l'année d'après, on a conçu. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première fille, donc mon deuxième enfant. Elle est venue à terme d'une grossesse sans complications, sans problème, sans rien du tout. Vraiment, de la conception à l'accouchement, tout était sans problème. Et après elle, on a encore eu un autre bébé, une autre petite fille qui est venue sans problème, sans complications, à terme. On a passé 6 ans de mariage avant d'avoir notre premier. Aujourd'hui, on a 14 ans de mariage. On a fait 7 grossesses, 5 accouchements. On a 3 enfants. Il y a beaucoup de détails que je ne sais pas donner dans ces toutes petites vidéos, mais c'est une marche qui était douloureuse, mais qui n'était pas sans les sangs. Le Seigneur vraiment nous a utilisé cette histoire de maternité pour nous faire comprendre beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être pas compris si on n'était pas parents de la manière dont on est devenu parents aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que je peux dire à une femme, connecte-toi au Seigneur, tu sauras qu'il reste infaillible, peu importe les circonstances, peu importe le temps que ça prend. Souvent, on ne comprend pas. Pendant qu'on passe dans la situation, on se pose des questions. Mais Seigneur, pourquoi ça prend tout ce temps et pourquoi moi? En ce moment, on ne comprend pas. Mais crois-moi, à un moment, tout sera clair. Plus tu te connectes, plus tu te rends compte qu'il reste vraiment infaillible. Il est vraiment pour nous un Père et un Père qui n'échoue jamais. Que Dieu nous bénisse tous.